Si vous voulez, je crois que aujourd'hui, l'intérêt des grandes stations représentées par la Compagnie des Alpes n'est pas le même que l'intérêt des stations moyennes ou des petites stations comme on en a en Haute-Savoie ou comme il y en a dans les Vosges ou dans les Alpes du Sud. Donc il est évident que la part du chiffre d'affaires à Noël est beaucoup plus importante dans les stations-villages qu'elle ne peut l'être dans les usines à ski gérées par la Compagnie des Alpes. Donc la Compagnie des Alpes n'a pas forcément l'intérêt de prendre un risque sur les vacances de février avec un nouveau confinement et à militer pour que on sacrifie Noël pour assurer février. Alors ça peut se comprendre à condition que tout le monde soit d'accord et à condition qu'on joue carte sur table et qu'on ne joue pas justement en mettant le doute par derrière au gouvernement. Donc moi aujourd'hui je dis simplement que c'est dommage qu'effectivement on ait fait une généralité parce qu'il y a des problèmes particuliers dans les grandes stations que moi j'appelle des usines à ski, c'est-à-dire qui fonctionnent avec des tours opérateurs, avec une masse importante de skieurs et avec un chiffre d'affaires important. Et c'est tout à fait louable, ça fait partie de l'économie touristique, il n'y a pas de souci. Une Compagnie des Alpes qui dispose aussi, qui est propriétaire d'autres choses, de restaurants, de choses. Donc nous faire payer ça, je n'ai pas trouvé ça tout à fait terrible. Et puis, en plus, le chômage de déclarer avant même la réunion avec le Premier ministre, ce qui s'est passé il y a 48 heures, de dire on a mis au chômage technique notre personnel, ok, dans ce cas-là c'est le Covid qui va payer le personnel de la Compagnie des Alpes, 3900 employés, dont 2500 dans les stations de sport d'hiver. Je crois que c'est pas ça la solidarité, je crois que la montagne a une autre carte à jouer et une autre image à donner que celle-ci. Et est-ce que les tractations continuent pour ouvrir ou c'est fini? Alors les tractations continuent, mais on sait qu'aujourd'hui la décision elle est quasiment prise. Donc comme moi je l'ai déjà déclaré, se lamenter c'est pas forcément la meilleure solution. La montagne se réduit pas au ski. Imaginons qu'il n'y ait pas de neige. On aurait le même phénomène que la fermeture du domaine skiable au motif du Covid. Donc aujourd'hui, la montagne doit être prête, et nous, dans une commune comme Saint-Gervais, on est prêt parce qu'on y travaille depuis 2001, on doit être prêt à une diversification de notre offre, à une diversification de nos activités. Eh bien, c'est l'image qu'on doit donner demain de la montagne, et non pas de faire croire qu'il n'y a que le ski, que les grandes stations, que la Compagnie des Alpes. Non, en tout cas en Haute-Savoie, on a bien d'autres choses à offrir à nos hôtes d'un jour ou de séjour.